Alors là, vous serez servi. Je suis Fabrice et on présentera ensemble les défis Legit Kids. Je répondrai à vos questions et ensemble au travers des réseaux sociaux, on apprendra à se connaître encore plus. Moi, c'est Stéphanie et toute cette semaine, je te ferai découvrir des tutos recettes, des tutos bricolage. Alors, n'oublie surtout pas ta toque, tes ustensiles et ton matériel de bricolage. Hello les G-Kids, si vous aimez les jeux de mots, les jeux d'observation ou même les devinettes, avec moi, vous allez être challengés. Hey! 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les G-Kids! Bonjour les G-Kids, bonjour les amis. Ce matin, c'est avec ce verset qui se trouve dans le livre des psaumes que nous allons commencer notre émission. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur pour cette excellente journée, une journée de joie et d'allégresse parce que tout simplement, tu as créé cette journée. Nous nous attendons à toi Seigneur Jésus tout au long de cette journée, ce matin, ce midi et ce soir. Amen. Amen! Ah Steph, tu es là, viens me rejoindre. Oui, je voulais pas rater un seul instant de notre émission. Tu as fait le bon choix. Super. Alors, Amen les G-Kids, ça signifie je suis d'accord. Es-tu d'accord Steph? Amen! Alors, comme tu es là, je te propose qu'on puisse lancer l'émission ensemble. On y va? 3, 2, 1. Bonjour les G-Kids! Alors, comment allez-vous ce matin, les G-Kids? Est-ce que vous êtes en forme? Si vous êtes en forme, est-ce que vous pouvez faire du bruit? Est-ce que vous pouvez faire plus fort que ça? Je ne vous entends pas. Est-ce que tu les entends, Myriam? Moi non plus, j'entends rien. Oh, faites plus que ça. Allez, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux applaudir, mais fais du bruit! Je pense qu'on y est là, Steph. Oui, je pense qu'on les entend maintenant. Voilà, alors je pense que vous êtes prêts les enfants. Maintenant, on va vous demander de vous installer confortablement parce que c'est l'heure des contes. Salut les amis! Installe-toi bien car c'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi toutes nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire du mensonge de Lala. Depuis quelques mois, une fille a rejoint l'église de Cindy. Elle est souriante, aimable et très sympathique. Cindy l'apprécie beaucoup pour cela. Elle aimerait bien devenir son amie. La nouvelle s'appelle Lala. Lala aussi est contente de cette belle rencontre. Elle qui croyait qu'elle s'ennuierait dans cette nouvelle ville. D'ailleurs, elle a même commencé à en vouloir à ses parents suite au déménagement. Ce que Lala aime chez Cindy, ce sont toutes les blagues et les histoires qu'elle vit avec ses cousins et ses cousines. Elle sent qu'il y a beaucoup d'amour dans leur famille. Lala en veut tellement à ses parents de l'avoir éloignée de son ancienne école et de toutes ses amies qu'elle a décidé depuis ce temps de ne plus trop leur adresser la parole, préférant rester toute seule dans sa chambre. Mais les choses ont commencé à changer. En effet, les deux filles ont commencé à passer du temps ensemble, apprenant à se connaître et discutant entre elles dès qu'elles le peuvent. Justement, la veille d'un long week-end, Cindy annonce une bonne nouvelle à Lala. « Salut Lala, je suis super contente. Devine quoi? Ma maman a demandé à la tienne si tu pouvais dormir chez nous ce soir. Et elle a accepté. Chouette, une soirée pyjama. On va pouvoir discuter toute la nuit, répond Lala. J'ai beaucoup de choses à te raconter, ajoute Cindy. Le soir, les deux filles se retrouvent dans la chambre de Cindy et cette dernière commence à raconter ses merveilleux souvenirs de vacances chez ses cousins qui habitent au bord d'un lac. Ils ont passé le printemps dernier à faire des jeux en plein air. Lala, qui veut à son tour avoir quelque chose à partager, se met à raconter son fabuleux voyage en Antarctique qu'elle a entrepris l'année dernière avec ses parents. « Waouh !» s'exclame Cindy. « L'Antarctique, c'est mon rêve d'y aller. » Devant l'intérêt de son amie,
Lala entre dans les moindres détails de ce séjour. Et à table, la discussion continue. Les parents de Cindy veulent aussi en savoir plus. Alors Lala, qu'as-tu le plus aimé sur la banquise? Interrogent les parents. Ce que j'ai aimé, ce sont les igloos, ces blocs de neige dans lesquels on passe des nuits inoubliables. Et figurez-vous qu'il n'y fait pas si froid que ça. Par contre, ce qui m'a impressionné, ce sont les animaux. On a croisé les ours polaires et les manchots empereurs. Tu vois, papa, c'est comme dans le reportage qui est passé la semaine dernière à la télé, s'écrie Cindy, si fière d'avoir une amie exploratrice. À la mention du reportage, Lala rougit tout à coup, mais personne ne s'en aperçoit. Elle reprend sa respiration et continue son récit, la tête dans les nuages, et répond aux questions passionnées de son amie. Quelle était la moyenne température? Où avez-vous séjourné? Dans un hôtel de glace ou chez des habitants? Tous les regards sont fixés sur la belle petite Lala, qui est heureuse d'avoir toute leur attention. Jusqu'à la fin du repas, elle répond à toutes les questions du mieux qu'elle peut. Elle conclut en disant « J'ai passé un séjour inoubliable. » Cindy est très enchantée et fière d'avoir une amie qui a exploré le pôle Nord. C'est sûr, demain à l'école, elle parlera de sa nouvelle amie à ses copines et elles seront aussi impressionnées. Le reste de la soirée n'est pas ennuyant. Les deux filles jouent en mêlant imagination et réalité. Elles décident de reproduire avec les jouets et les peluches les aventures de Lala sur la banquise. Pour cela, le fauteuil de la chambre de Cindy devient pour les filles leur igloo et les peluches ont pris la place des manchots. Elles se couchent enfin, décidant de reprendre le jeu le lendemain. Dès le matin, la maman de Lala vient la chercher. Les deux filles jouent sans se rendre compte que leur maman a ouvert la porte de la chambre. La maman de Lala, elle est surprise d'entendre sa fille se prendre pour une exploratrice de l'Antarctique. Lala s'aperçoit enfin que sa maman est là. « Maman ?» s'exclame-t-elle étonnée de la voir à cette heure. Lala comprend rapidement que sa mère a tout entendu de son prétendu voyage dans le grand froid. En effet, Lala avait menti. L'Antarctique, son voyage, ses vacances, tout cela était pure invention. La mère de Lala est à la fois surprise et déçue du comportement de sa fille. Elle explique à sa voisine que la famille n'était pas partie en vacances le printemps dernier car ils préparaient le déménagement. Un sentiment de honte s'empare du cœur de Lala. Elle baisse la tête. Au lieu de profiter de la situation pour avouer son mensonge, elle se braque afin de cacher sa honte. Cindy, quant à elle, court se serrer contre sa mère, le cœur rempli de chagrin. Toute l'histoire de Lala n'était qu'un mensonge. Lala n'est plus à ses yeux la super copine cool qu'elle a tant appréciée. Cindy se sent trahie. Elle n'a plus confiance du tout en Lala. Et c'est le visage en larmes que Lala entre chez elle. Cindy n'a plus de nouvelles de Lala pendant une semaine. Elle ne souhaite pas l'appeler en premier. Après une dizaine de jours, leur amitié, leur complicité et leur fou rire lui manquent énormément. Cindy se souvient d'une chose que ses parents lui avaient appris. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, nous demande de pardonner. Elle décide donc de faire le premier pas. Cindy est sûre d'une chose, en vouloir à son ami n'est pas une bonne chose. Il ne fallait pas laisser le mensonge séparer leur amitié. Il ne fallait pas laisser le mensonge gagner en remplissant les cœurs de honte, de tristesse et de colère. Je veux voir mon amie Cindy. Elle me manque et c'est tout. Cindy se rend chez Lala, qui est assise toute seule devant chez elle. « Viens-tu pour te moquer de moi ?» interroge Lala. « Non, pas du tout. Un enfant de Dieu ne se moque pas des autres, » répond Cindy. « Ne sais-tu pas que Dieu nous aime malgré ce qu'on fait de mauvais ?
Il n'aime pas le mensonge, pas du tout, mais il t'aime toi et moi également. Tu sais, tu as une famille magnifique et tu es très aimable. Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'on t'aime ou pour te rendre intéressante. Ce que tu as est déjà si beau et plusieurs ne l'ont pas. Que dis-tu de reprendre notre amitié avant cette histoire de pôle Nord? Cindy, j'ai demandé pardon à Dieu. Et maintenant, c'est à toi que je demande pardon. Je ne recommencerai plus. Dire la vérité, c'est plus simple, s'exclama Lala. C'est ainsi que Lala et Cindy se sont réconciliés en se promettant de toujours se dire la vérité. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Toujours dire la vérité et abandonner le mensonge, c'est ce que Dieu nous demande. Le mensonge vient du diable, l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. La vérité, c'est la nature de Dieu. Prions de toujours rester dans la vérité et d'être agréable à Dieu. À bientôt les amis, je vous retrouve pour une autre histoire, un autre conte ou une autre comptine. À bientôt. Dis-moi, Steph, sincèrement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas dire la vérité? Et vous, les J-Kids, est-ce que ça vous est arrivé de mentir pour vous sentir plus intéressant? Oui, ça arrive quand on est en compétition, quand on a envie que les autres nous aiment, quand on veut ressembler aux autres, quand on veut qu'ils puissent nous admirer. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais? Ça, je pense que les J-Kids peuvent répondre. Lorsqu'on ment, quelquefois, on a comme une voix intérieure qui nous fait sentir mal à l'aise. Une petite voix qui dit « Attention, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas Jésus qui t'a appris ça. » Je pense qu'on a déjà expérimenté ça. Qu'en penses-tu, Steph? C'est vrai. C'est vrai que par moments, on peut ressentir comme si on n'est pas trop à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière après avoir menti? Bonne question. C'est vrai que c'est pas forcément possible de revenir en arrière. Par contre, on peut décider de corriger. De corriger, ça va être demander pardon et décider de dire la vérité. Rétablir la vérité en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont te comprendre et d'autres qui vont trouver que c'est un petit peu bizarre de faire ça. Mais par contre, vis-à-vis de Dieu, tu auras fait le bon choix, tu auras pris la bonne décision. Ok, je comprends. Mais est-ce que ce serait pas plus simple de renoncer au mensonge et de plutôt dire la vérité? Bah oui, hein. Ça, c'est tout à fait raison. Je pense que c'est une très bonne résolution à prendre. Et d'ailleurs, on peut prendre cette résolution en prière. Voilà, je t'invite à lire ce passage que j'ai noté dans Proverbe 8, verset 7. C'est un passage qui dit « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur du mensonge. » Donc, on peut vraiment prier sur la base de ce verset. Écoute, Steph, moi, tout ça, ça me fait penser à une très belle histoire que j'aimerais qu'on introduise. C'est une histoire illustrée pour vous, les J-Kids. On se retrouve tout à l'heure. La fourmi imprudente. Une petite fourmi, par une journée ensoleillée, s'est retrouvée aux extrémités d'un très grand arbre. De là-haut, elle voit les autres tous misérables. Elle se croit la plus forte des petites bêtes. En observant le ciel qui brille de beautés infinies, elle est devenue subitement orgueilleuse. Elle se croit puissante et plus forte que les autres. Et elle se met à dénigrer ses amis avec dureté. Ses discours devenaient même désagréables. Elle choquait tout le monde par sa voix arrogante. Elle rêve même de devenir reine sur sa communauté pour dominer sur les autres fourmis et leur faire du mal. Mais la communauté des sages fourmis l'a interpellée. De son orgueil, on lui fait comprendre ses bêtises. Mais notre chère fourmi, peu courtoise dans ses paroles, n'a pas du tout voulu écouter les conseils des sages. On l'abandonne alors à ses caprices et ses ennuis. Peut-être que le temps lui donnera une belle leçon. Car, quand vient l'orage au pays des fourmis, rien ne résiste à la violence des vents ravageurs.
Un soir, alors que notre fourmi têtue, collée à son arbre, continuait à réfléchir à ses projets de règne, un grand vent de passage au hasard dans la zone a failli lui faire perdre la vie, tellement le vent était fort. La communauté des fourmis, qui l'entend crier au secours, s'est constituée une armée pour venir la secourir. Ils l'ont protégée contre la force du vent violent et l'ont accompagnée dans le logis commun qui leur sert d'abri. Le lendemain de son expérience si douloureuse, la fourmi a compris par la suite qu'elle n'était rien seule sans ses frères, qu'elle ne possède seule aucune force. Dans la vie, il ne faut pas négliger la valeur des autres. Après avoir repris ses esprits, elle prit du temps pour composer un chant de reconnaissance. Elle demanda pardon d'avoir été si impolie et pour cette arrogance qui a failli lui coûter la vie. C'est ce qui peut arriver à toute personne qui se croit plus importante que les autres. Aucun ami, quel qu'il soit, ne doit être rabaissé, car sans les autres, n'importe quel vent peut nous éliminer. As-tu compris que la fourmi a été bien imprudente de s'isoler de la sorte? Appartenir à une famille unie est une force à ne pas négliger. Proverbe 11, verset 8. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. Elle est très intéressante, cette histoire. Mais la fourmi de l'histoire n'était-elle pas devenue un peu orgueilleuse? Orgueilleuse, impertinente même. En fait, le fait de se retrouver en hauteur, elle s'est considérée comme la plus grande. Elle a regardé les autres tout petits, comme s'ils étaient devenus des petits moustiques, de rien du tout. Elle a eu, comme on dit, la folie des grandeurs. Ah, waouh! Chef du jour au lendemain, mais elle a vraiment pris ses rêves de grandeur pour la réalité, hein? Ah oui. Mais les fourmis ne vivent-elles pas en colonie? C'est ça justement. Aucune fourmi n'est solitaire. Les fourmis, elles vivent en colonie, elles sont solidaires les unes des autres. Elles ont chacune en fait leur petit métier dans la fourmilière. Il y a celles qui construisent, il y a celles qui s'occupent des larves, il y a la reine qui pond, il y a les ouvrières. Voilà, c'est une vie ensemble. Ah oui, et c'est l'union qui fait leur force. Tout à fait. Un peu comme nous, les enfants de Dieu. C'est exactement ça. La Bible, la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples. Dieu nous voit comme une famille. Voilà. Les enfants de Dieu, on est tous une famille. On est frères et sœurs. Voilà. Tu es ma sœur, Steph. Voilà. Et moi, je suis ta sœur. Et en fait, pourquoi? Parce qu'on a le même Père. Dieu est notre Père. Il y a une autre image aussi qu'on aime bien dans la parole de Dieu, c'est celle du corps. Le Seigneur nous voit comme un corps. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on est tous les membres d'un corps. Et ce corps, en fait, la tête, le chef, c'est Jésus-Christ. Et nous, on est les différents membres. Une main, un pied. Mais tu vois, la main, elle n'est pas toute seule, elle est accrochée au bras. Le pied, il est accroché à la jambe. Il y a le nez sur le visage, la bouche. Et tout ça, en fait, fonctionne très bien en harmonie parce que on est un seul corps. Tu trouves pas ça chouette? Waouh, c'est magnifique. Eh bien, dis donc, les histoires d'aujourd'hui nous font vraiment apprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ces histoires. Je t'invite, J-Kids, à partager le lien de cette vidéo avec tes amis, avec tes cousins, avec les membres de ta famille, pour qu'ils puissent en apprendre davantage sur Dieu. Et maintenant, c'est à mon tour de vous régaler. Je vous propose de réaliser une super recette. Est-ce que tu as fait tes courses? Ah oui, j'ai fait toutes mes courses, j'ai bien noté les ingrédients d'hier. C'est bon, je suis prête pour la semaine. D'accord. Toi aussi, J-Kids, je te propose de vérifier si tu as acheté tous tes ingrédients, si tu as bien fait ta liste de courses pour toutes les recettes de cette semaine. Si besoin, tu retrouveras dans le descriptif de la vidéo la liste des ingrédients nécessaires. Alors, on va se régaler avec quoi aujourd'hui? Alors, je vous propose de réaliser un tiramisu choco-noisette. Choco-noisette, ça Oui. Bon tout ça. C'est ça. Alors, on regarde le tuto et on se retrouve juste après.
J'espère que vous avez apprécié cette recette. Maintenant, je vous propose de regarder un peu le résultat. C'est pas mal, non? Ouais, regardez, et puis on va goûter aussi, non? Oui, si tu le souhaites, tu peux goûter. Tout à l'heure pour le goûter? Ok, pour le goûter, on fait Ok. comme ça. Le goûter est assuré. C'est ça, on a déjà le dessert. Je vous propose de passer à la rubrique Bricot et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Vous l'aurez compris, pour cette rubrique, vous aviez besoin de la colle, d'une paire de ciseaux et de papier en carton pour réaliser votre carte. Je vous propose maintenant de regarder le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle est jolie, hein? Une très jolie carte. Je te l'offre. Oh, merci! Waouh! Oh, en plus, il y a un mot. Ah, merci, Steph. Je t'en prie. Trop contente. Alors, les G-Kids, je vous propose, après avoir réalisé votre carte, de faire une photo et de nous l'envoyer à l'adresse gkids@eglisicc.com. Et une fois que tu nous l'auras envoyé, je te propose d'adresser ta carte à une personne qui compte pour toi, une personne que tu aimes beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Salut les G-Kids, Fab les défis, et ouais, vous avez bien deviné. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le défi des métiers de rêve. Et oui, on vous a demandé à vous, nos chers G-Kids, quel était le métier de vos rêves et vous nous avez répondu de partout. Et ça, c'est magnifique. Donc pour les métiers de rêve de nos G-Kids, voici des photos pour que vous puissiez voir. Waouh, quel beau nuage de mots! On a un top 3 de tous ces beaux métiers. On a footballeur, on a médecin, on a informaticien. Et d'un autre côté, on a les métiers les plus insolites. Astronaute, orthodontiste, youtubeur ou encore pilote de chasse. Waouh! Et moi, à votre avis, quel est mon métier de rêve? Hein, Stéphanie? Pas du tout, donne-moi un indice. Bah, comment ça, vous voyez pas? Regardez comment je suis habillé! Ça, c'est une tenue de quoi? Bah de pompier, franchement, ça se voit, non? Ah, en fait, j'ai compris. Elles me font une blague. Vous savez quoi, les G-Kids? Envoyez-nous vos défis, car il n'est pas trop tard. Ou alors, envoyez-nous un petit mot, tout simplement, à nous les animateurs, et ça nous fera extrêmement plaisir. L'adresse électronique, c'est gkids@eglisicc.com. Et pendant les vacances avec tes parents, connecte-toi sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram.
Maintenant, on passe aux facts. La parole aux G-Kids. « 70% des G-Kids avaient et ont hâte de revenir en culte en présentiel. Et les moments préférés du culte, c'est la louange et l'adoration, les animations, mais aussi retrouver les amis. Et on vous comprend les enfants, on vous comprend. Fact numéro 4. Le culte Zoom des G-Kids est un moment fun pour tous les enfants. Ils apprennent beaucoup de choses très intéressantes et ils nous ont justement dit qu'ils apprennent beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus, sa vie, ses miracles, sur le Saint-Esprit, sur la vie de Dieu. On vous invite d'ailleurs à aller voir et revoir nos différents cultes sur notre chaîne YouTube Impact Junior TV. Alors, si demain on se lançait un défi entre nous les animateurs, hein Stéphanie? Ah oui, super! J'ai une idée, pourquoi pas un défi sportif? Ah ouais, ça c'est cool. C'est super cool. Cool, c'est vite dit, hein. C'est pas tout le monde qui aime le sport, hein. Quoi? Mais ne me dis pas que toi t'aimes pas le sport, Myriam. Si, je parlais pas forcément pour moi. Allez, tous en tenue de sport, demain je vais vous préparer une séance super sympa les G-Kids. Ok? Donc à demain. Hello les amis, nous nous retrouvons pour de nouveaux jeux d'observation, des jeux d'images mais aussi des jeux de mots. Allez, c'est parti, nous allons voir ce que notre programme nous propose aujourd'hui. Alors, je crois qu'aujourd'hui nous avons des jeux de silhouettes. Ça vous intéresse? Parce que moi j'ai très hâte de savoir ce que nous aurons. Nous commençons avec le premier jeu. Dans ce jeu, il va falloir trouver à quelle personne appartient la silhouette que vous voyez à gauche. Oui, vous savez, l'image en gris. Alors, je te conseille de bien regarder les différents membres. Tu as encore un peu de temps. Vous avez trouvé? Allez, on vous montre la réponse. Oui, c'est ça. Bravo les G-Kids. Et c'est parti pour le deuxième jeu. Ce jeu est un peu plus compliqué que le premier. Mais bon, je sais que vous êtes très forts. Donc nous commençons et nous allons devoir trouver les différentes silhouettes du petit garçon. Donc je vous laisse très bien regarder les silhouettes que vous avez et je vous laisse un peu de temps. Allez, concentrez-vous bien. Regardez très bien les différentes silhouettes. Allez, place à la réponse. Oui, bravo à tous ceux qui ont trouvé. C'est parti pour le troisième jeu. Dis donc, je m'amuse bien moi. Allez, troisième jeu. Nous allons ici devoir trouver quelle est la silhouette qui correspond à nos trois amis. Donc il faut bien regarder les différentes silhouettes, vous observez très bien, vous restez concentré et bien sûr c'est comme ça que vous pourrez trouver la bonne réponse. Vous avez un peu de temps. C'est bon, vous avez trouvé? Allez, place à la réponse. Oui, bravo les G-Kids, bravo. Nous passons maintenant au troisième jeu. Bah alors Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon Astrid.
Pardon, excuse-nous, on était en train de goûter le tiramisu. Eh mince, c'était pas pour le goûter ça? Bah ouais, mais... Bon, allez, c'est pas grave, nous restons concentrés, les J-Kids. Nous passons maintenant à notre 4e jeu. Nous aurons des jeux un peu différents, mais il faut toujours rester concentré et bien observer. Donc, pour ce jeu, nous aurons une suite. Il va falloir regarder les différents éléments et deviner le dernier élément. Allez, tu as un peu de temps. C'est bon? Tu as trouvé, cher J-Kids? Ok, on te montre la réponse maintenant. Allez, bravo, 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 bravo. Maintenant, on passe au dernier jeu. Le dernier jeu est pareil que le jeu précédent. Il y a juste un peu plus d'éléments. Donc, vous suivez le même principe et bien sûr, vous observez très bien. C'est bon? Allez, on vous montre la réponse maintenant. Vous aviez trouvé? Super! Bravo, bravo, bravo! Vous êtes juste des champions. Et maintenant, moi je vous dis à demain pour de nouveaux jeux. Restez connectés les J-Kids pour la suite. Alors, on lance le karaoké maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, je suis chaud. Bonne idée. Je suis chaud, je suis Ok, chaud. par contre, j'ai besoin d'un volontaire. Hein. Moi. Fabrice, toujours prêt? Alors, je te Moi. propose le chant Onaga. Ça te va? En plus, c'est un super chant. Ah, il Ok. tombe bien, ok. T'es sûr, hein? T'es volontaire, hein? Ah oui, moi, je suis chaud. Tu veux pas attendre demain? Non. Oui, plutôt demain, je pense. Mais pourquoi demain? Mais non. Ok, non, mais on dirait qu'il est chaud, là. Allez, on y va avec toi, Fabrice. 1, 2, 3. Vas-y, lance le chant. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, Allez, tout les va J-Kids, bien. on continue. y va. On lance le lyrics. Je vois dans deux chaînes tomber, et pour mon bien. Dans des murailles renversées, et pour mon bien. Dans des montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Je vois dans deux chaînes tomber, et pour mon bien. Dans des murailles renversées, et pour mon bien. Dans des montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Peuple de Dieu, 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 peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia, bon Dieu puissant. On y va! Alléluia, 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 Alléluia. On avance, 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 on avance. Avec Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans nos vies, tout va bien.
Et maintenant, notre super jeu qui nous accompagnera toute la semaine. Une image compliquée avec des mosaïques qui disparaissent. À votre avis, les J-Kids, que se cache-t-il derrière cette image? L'image mystère de la semaine. On va enlever d'autres cases et si tu as trouvé, envoie-nous ta réponse avec ton Prénom. ton nom Et ton âge? Et la ville d'où tu viens. Voilà, et envoie-nous tout cela à l'adresse jkids@eglisicc.com. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Restez connectés pour la suite de notre programme et on vous dit Au revoir. Au revoir les J-Kids.